Bonsoir à tous, bienvenue pour ce KT Express numéro 20. Alors aujourd'hui j'accueille Alfonso, bonsoir Alfonso. Bonsoir. J'accueille également Cédric, bonsoir Cédric. Bonsoir. Nous avons également Jean-Michel qui est avec nous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir tout le monde. Nous avons aussi Jess qui est de retour. Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, on va prendre un format un peu particulier. On va commencer directement par parler d'une faction, en l'occurrence les orques. On va parler en l'occurrence des listes qui sont jouées un petit peu en tournoi, et puis un petit update sur ce qu'on avait déjà fait sur les orques. Donc là, c'est plus Alfonso et Cédric qui vont nous en parler. Et dans un deuxième temps, on va avoir une deuxième partie un peu plus touffue, avec en premier sujet Tabletop Simulator. Avec les tournois qui ont eu lieu et le prochain qui va avoir lieu bientôt. On en parlera donc juste après les orques. Et pour terminer, on va beaucoup vous parler de la partie narratif et toute la partie fan-made que nous faisons au niveau de KT Express et ce qu'on vous prépare pour la suite. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Un petit jingle et puis on attaque les orques tout de suite. Allez, donc première partie, on va parler des orques. Donc Alfonso et Cédric, lequel de vous deux veut commencer? Allez, Alfonso. Ok. Donc, du coup, les orques, ça a un petit peu changé depuis la dernière fois qu'on en a parlé dans KT Express. Il y a deux rosters un peu qui se jouent, deux types de listes. Donc là, moi, celui dont je vais parler, c'est pas forcément le plus répandu encore, mais il est actuellement testé par des gens de Command Point et tout ça. C'est le roster Nobs. En fait, de jouer pas mal de Nobs. En gros, les Nobs, ça a 2 points de vie. Il y en a qui sont en save à 4+, les plus anciens, les Boys Nobs ou les Commando Nobs, c'est save à 6+. Donc, de jouer ça avec comme sous-faction soit Evil Sense pour vite arriver au CAC, soit avec Snakebite, ça qui fait une Feel No Pain Assist, c'est-à-dire quand on a 2 points de vie, c'est très fort. Ouais. Donc ça se joue avec un Boy Nobs avec combi Scorcha. Donc combi Scorcha, c'est un fusil avec un lance-flamme et ça fait mal. Il y a un autre Nobs avec un combi Scorcha, donc 2 combi Scorcha, c'est assez fort. Le commando Nobs avec la grosse pince, puis après le reste c'est des Nobs avec des gros qui coupent, plus à la place du pistolet un petit qui coupe. Enfin, un qui coupe normal, ce qui fait qu'ils peuvent faire toute leur attaque avec le gros qui coupe, plus une attaque avec le qui coupe normal. Et en gros, c'est de l'orque, hein, donc ça fonce, ça wag, et quand ça arrive au corps à corps, c'est plutôt mort, hein, parce que j'ai joué contre des arlequins avec, et les arlequins sont pourtant très forts au corps à corps et tout ça, mais ça fait très mal, quoi, les orques, là. Ils ont des attaques, ils ont plein d'attaques, avec des trucs grosse force, de dommages, donc a priori, ça marche pas trop mal. Mais il faut voir comment ça marche sur les factions. Je pense qu'avec une team bien shooty, genre, et bien mobile, genre Eldar, c'est compliqué. Et donc la liste Noobs que tu me dis, c'est avec quelle sous-faction orgue du coup? Ce que je disais là? Oui. Noobs, oui, c'est soit Evil Sense. Evil Sense, ça permet d'aller plus vite, en gros. Oui, c'est plus. Alors, pour l'avoir relu, c'est +1 à la charge et +1 à l'avance. Et +1 mouvement de base aussi, je crois. Ouais, ça a vérifié. Et par contre, surtout, ce que cela permet, c'est de pouvoir tirer avec les armes d'assaut sans malus. Oui, c'est vrai. Sachant, bon, après, ça va mal tirer de toute façon, mais c'est vrai que toutes les armes sont les combis Scorcher sont des armes d'assaut, donc c'est génial. Et sinon, c'est soit ça, soit avec Snakebite. Donc Snakebite, c'est un Feel No Pain Assist, c'est-à-dire que pour chaque blessure qu'ils prennent, ils lancent un dé, sur 6, ils ne prennent pas de blessure. Alors en soi, c'est très peu de chances que ça arrive, mais comme ils ont beaucoup de points de vie, ça peut arriver, puis ça peut souvent sauver un orc, quoi. C'est plus ou moins le même sous-faction qui est pris pour les Eldar, et c'est déjà très fort chez les Eldar parce qu'ils ont des Exars qui ont 2 points de vie. Ouais, alors, la liste dont tu nous parles, là, il y a combien de figurines à peu près 8 dans un leader Retching. Ouais. Donc c'est pas la liste populeuse comme il y avait avant, mais ça reste quand même un nombre correct. Quand même. Ça fait un peu penser à du Big Bugs ou des trucs. C'est 8 en 125 points, et en 125 points, 8 c'est la moyenne, c'est moyenne, quoi. Moyenne un petit peu supérieure peut-être. 8 c'est le nombre des requins que j'ai en 125 points. Ouais. Un Eldar va avoir 10 figurines, je crois, en 125 points. Tu peux avoir 11, ouais, ou alors tu peux même descendre à 8 ou 7 si tu joues un volley. Ouais. Et au-delà du leader, tu mets d'autres spécialistes?
Oui, bah du coup, tu as le Boy Nobs qui va, avec son Combi Scorcha, qui va être démolition. Non, vétéran. Je crois qu'il va mettre vétéran parce que du coup, il a des bonus. Enfin, où il a des bonus pour les jets de commandement, et sachant que chez les orques, c'est un petit peu la faiblesse, je trouve, chez le Boy Nobs. Le commando va être combat. Parce que du coup, il a une grosse pince. La grosse pince, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a moins 1 pour toucher. Donc tu contrebalances ça en rajoutant une attaque. Par contre, elle fait très mal. Parce que sinon, la grosse pince, elle arrive au corps. Enfin, c'est force x2. Je sais plus combien de PA. Je sais plus. Enfin, beaucoup de dommages. Alors là, pour le coup, je peux t'en parler parce que je l'ai affronté là sur le tournoi Tabletop d'Alex. Du marteau. Ouais. Et je me suis fait pulvériser. Bon, après, j'ai fait des erreurs, grosses erreurs de placement, ça c'est clair, parce que ça c'est sûr. Donc je pense que c'est une bande qui est très très forte, mais par contre qui est très fragile si tu sais gérer, on va dire, les 2 premiers tours. Si tu sais gérer, si tu arrives à les tirer à distance. Aussi, il faut ça, tu tires à distance ou alors avoir des fils, des petits trucs que tu peux sacrifier pour les genre si tu joues Death Guard, tu peux mettre des Poxwalkers pour bloquer un peu les charges, pour coller les mecs. Et donc là, c'est vrai que. Mais sinon, non, après, oui. Et dernier spécialiste qu'il va y avoir, c'est le combi Scorcha avec démolition, voilà, histoire de bien finir. Ok. Et la deuxième liste. C'est des belles listes, hein. Ouais, non, pour l'avoir, comme je dis, pour l'avoir subi, faut y aller, hein. Faut y aller. Du coup, la deuxième liste, si vous voulez, c'est du coup c'est un peu plus exotique parce que ça s'appelle Shooty Orcs, donc c'est des orques au tir. Donc du coup, habituellement les orques sont considérés comme étant mauvais au tir. Et en fait, là, c'est le but de cette liste, c'est de profiter du trait de sous-faction Freebooters. Donc Freebooters, pour rappel, c'est en gros pour chaque phase. Donc phase de tir et phase de combat, à chaque fois que vous faites un mort, vous avez par phase plus 1 à la touche. Donc par exemple en phase de tir, si vous tuez une personne, vous aurez un bonus de plus 1, plus 2 à partir du deuxième mort, plus 3, ainsi de suite. Et par contre c'est séparé combat et tir, donc c'est-à-dire que les morts que vous faites en tir ne donnent pas de bonus pour le combat, par contre il faut refaire des morts derrière. Ouais. Du coup, l'avantage de ce fonctionnement-là, c'est que de base, les orques ont des mauvaises armes, enfin pas des mauvaises armes de tir parce qu'ils ont toujours des armes, ils ont des grosses armes avec beaucoup de force et beaucoup d'AP et beaucoup de dommages, comme disait Alfonso. Mais par contre, ils ont une mauvaise capacité de tir. Donc en fait, ce bonus de sous-faction vient un peu effacer ça. Et c'est ce qui fait que la liste est assez forte. Bon, moi, je l'ai testé contre des taux, ça s'est plutôt bien passé. Et contre des Assyriani aussi d'ailleurs. Et en gros, du coup, la liste, c'est un leader en Gretchen, hein, comme d'hab. Un boss Snob Boys avec Combi Scorcha et Chopa, 2 Flash Git, dont un avec le Squig, un qui est Eevee et l'autre qui est Combs, un Amorunt, 2 Luta, 2 Orc Boy avec des Shoota, et 2 Orc Boy Gunner, dont un avec un Big Shoota et l'autre avec un Rocket Launcher. Et donc en fait, le but de cette liste, c'est de réussir à faire des morts à la phase de tir. Hein. Donc en gros, vous posez vos figurines en déploiement et après vous préparez tout le monde et vous tirez sur tout ce qui bouge. Mais en gros, pour des orques, c'est original. Ouais, c'est ça. Mais pour mettre en place le combo, en fait, il y a un truc assez simple à faire, c'est d'utiliser le Flash Git qui est heavy. Donc de base, il a une arme qui tire 3 tirs, donc c'est assaut 3, je crois, son arme de base. Oui, exact. Sachant qu'en étant heavy, il peut dépenser un point de commandement pour avoir un tir en plus avec la tactique de heavy, donc appui lourd, pardon. Il a aussi, en lui mettant le Squig, il a un bonus de base à la touche, ce qui fait qu'il touche sur du 3. Et avec le com, il peut toucher sur du 2. Donc ça veut dire qu'il a son premier tir, il peut toucher sur du 2. Et ensuite, une fois qu'il a touché, pardon, il a une force de 6, AP-2 et 2 dégâts avec son arme. Donc ce qui est assez fort. Donc ça fait 4 tirs déjà, qui touchent sur du 2+, qui vont probablement blesser sur du 2+, et qui vont probablement tuer quelqu'un. Et à partir du moment où vous avez tué quelqu'un, vous pouvez retirer avec le suivant et profiter du bonus. Sachant que en plus, le Flash Git, pardon, il a un truc qui fait que après avoir tiré, à chaque fois qu'il tire, il peut lancer un dé et sur un 6, il peut retirer. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut refaire 4 tirs, puisqu'en fait, il a son bonus de Heavy qui est propre pour toute la phase de tir. Donc il pourra faire pas 3 tirs, mais 4 tirs. Et s'il veut derrière, il peut encore faire un Daka, donc refaire 4 tirs, et donc, vu qu'il a retiré, pouvoir relancer son dé et sur un 6 retirer 4 fois. Donc ce qui peut faire jusqu'à 16 tirs avec beaucoup de chance.
et donc potentiellement tirer sur quelqu'un de différent à chaque fois, et donc tuer quelqu'un à chaque fois et permettre d'avoir avoir accumulé un gros bonus. Ouais. Et voilà, et après le but c'est de tirer avec tous les autres orques pendant la phase de tir et de tuer un maximum de personnes, quoi. Ouais. Sachant que c'est tous des armes qui tirent loin, voilà, qui ont des bonnes. Ouais, c'est des chaud. bonnes capacités. J'ai pas foncé. Donc c'est un combo rigolo. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est original en tout cas. Ouais, c'est clair. Ouais, ça a l'air assez fort. Hein. Il y a une liste. En fait, au LVO, ils avaient fait donc c'était un gros tournoi là qui était organisé à Las Vegas. Ils ont fait un tournoi avec les gens qui avaient. En fait, ils ont fait des poules classiques et après le dernier jour, ils ont fait un tournoi, une sorte de un arbre avec les huit personnes les mieux classées. Ouais. Et en fait, tous les autres ont participé à un tournoi un peu informel et le gagnant, ça a été cette liste-là, je pense, de mémoire. D'accord. Ah ouais. Ouais, dis Donc, comme quoi. Ouais, comme quoi. Ouais, et puis des listes que personne connaît, qui sortent un peu de l'ordi. C'est toujours Ouais, ça. puis pour l'avoir essayé, c'est rigolo, quoi. C'est vraiment marrant. Ouais, parce que c'est plein de combos du coup. Ouais, c'est ça, puis c'est beaucoup de tirs, les gens s'attendent pas forcément à se faire shooter dessus par des orques. Ouais, c'est marrant. ouais, surprise. Puis ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur un command roster de 20 figurines, tu peux avoir les deux armées dont on vient de parler en orc. Parce que moi, le truc de corps à corps, c'est 8. Le freebooter, c'est quoi? C'est 10 figurines? Moi, je crois que c'est 11 ou 12. Ouais, bah si t'en as 12, des ça listes, rentre, tu vois. Ah ouais, Ça Ouais, c'est 11 figurines, ouais. Sachant que si tu as un Gretchen Leader, en fait, comme de toute façon, il a pas de sous-faction, il peut pas avoir de clan, le Gretchen Leader peut rentrer dans les deux. Donc déjà, tu as un slot qui est sauvé. Donc tu peux faire les deux. Que le mec, il sait pas si tu vas jouer full cac ou full distance. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est fort. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est rigolo. Bon, par contre, tu pourras pas jouer un peu des deux. C'est soit full cac, soit full distance. Oui, puis là, t'es obligé de le choisir dans ta. Mais sachant que dans le shooty orc, en fait, ils ont quand même tous, c'est quand même tous des. Enfin, du moins, il y a 4 boys en tout. Dont 2 avec des, ils ont tous les stats des orques de base, quoi. Donc, c'est-à-dire que même s'ils touchent pas beaucoup, ils peuvent quand même espérer potentiellement faire du kill. Ouais, voilà. Ils ont des patates à 4 et donc peuvent aussi profiter du bonus de touche s'ils arrivent à tuer des gens en phase de combat. Ouais, donc, c'est quand même pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais, non, c'est. Ça donne envie d'essayer en tout cas. Mais c'est très cher, malheureusement. La Nobs, c'est une boîte de Nobs plus un Gretchen, donc peut-être maintenant 2 boîtes de Nobs quand même, je pense. Faut avoir un peu plus. Mais la shooty, il faut avoir les flash gits qui sont très chers, il faut avoir des shooters, enfin des scorch, non pas les, faut avoir la boîte de lootaz aussi. Pour sachant qu'il en faut que 2. Il faut des gunners, il faut un Gretchen, donc il faut un petit peu de tout, quoi. Donc c'est. Il faut avoir envie de la jouer, quoi. Ouais, bah après elles sont belles, les figurines, elles sont belles. Ouais, elles sont belles. Non, mais c'est bien. Mais après, des choses à prendre en compte. Alors, comme j'ai dit, moi, je me suis pris dans la figure la liste, la première liste. Celle-ci que tu as décrite, non, mais effectivement, ça peut être 2 tactiques différentes à gérer, à mettre en place pour les contrer. Hein. Et tu jouais quoi, toi? Moi, je jouais Salamanders, mais j'ai fait des grosses erreurs. Hein. J'avoue, sans contexte, j'ai fait des grosses erreurs, mais en même temps, je joue pas beaucoup, et puis sur Tabletop, on n'a pas forcément le même rendu, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est pas évident. On a un peu plus de mal à apprécier, mais on va en reparler là tout de suite dans le sujet suivant, mais on a un peu plus de mal à apprécier les distances. Voilà. Enfin, ça, c'est mon regard extérieur, hein, bien sûr. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à nos amis les orques? Est-ce que ça va devenir la nouvelle méta? Je pense pas quand même. Non, je pense pas non plus. C'est fort, ça peut peut-être faire des tops de temps en temps, mais c'est pas une faction qui va être. Enfin, ça a des counters. Ça vaut pas sur Yanni, quoi. Ça reste classique en soi, où ça n'a pas un gameplay. C'est soit ça tape très fort au corps à corps, soit ça tape très fort à distance. C'est vrai que par exemple la shooty, la version shooty freebooters, selon comment tu commences, si tu commences à un bord de la table, je pense que ça dépend. Et voilà, et selon la map, selon ça les dépend décors, des maps, des scénarios, et puis ça surtout, peut être assez dur, parce qu'il faut vraiment arriver au truc, mais
C'est Et non. il faut avoir de la chance quand même. Hein. C'est beaucoup de. Si t'arrives pas à faire ton premier kill, Pour enfin les si t'arrives chantiers, pas ouais. à tuer rapidement avec tes premiers flash gits, le Ouais, reste tout va être repose compliqué sur parce C'est vrai que que c'est un truc de après snowball t'as en fait. des moins bonnes armes et tout ça. T'en tues un, ça snowball et ça va très vite. Mais Soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout. ouais, mais c'est un Ouais. peu. Je trouve que c'est orc dans l'âme. Exactement. C'est ouah, et puis oh, tant pis. C'est ça. Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, on va finir le sujet sur les orques et on va attaquer la deuxième partie en parlant des tournois tabletop. A tout de suite. Allez, on va attaquer sur cette deuxième partie. On va parler Tabletop Simulator et des tournois qui ont eu lieu et du prochain qui va bientôt avoir lieu. Alors, le premier qui a été organisé par Cédric. Donc tu peux rappelle-nous le format du premier tournoi et combien il y avait de joueurs déjà. Alors c'était un format LVO, donc Las Vegas Open. Donc c'était sur un pack qui avait été créé pour un tournoi qui s'est passé en janvier. Assez classique sur le nouveau format tuer plus et tenir plus, D'accord. enfin kill on mort quoi. Et en fait avec des objectifs secondaires assez classiques, un peu comme Arena mais sur du format open, enfin ouvert, avec une petite particularité qui fait qu'il y avait une seule type de map pour toutes les parties, D'accord. comme au vrai tournoi en fait. Et sur cette map-là, tous les conteneurs étaient considérés comme étant infiniment hauts, donc impassables, etc. Ce qui change pas mal la donne pour oui. certaines factions. Ouais. Notamment pour les taux, par exemple, qui peuvent pas prendre un conteneur, se poser dessus et ne plus bouger pendant toute la partie. Voilà. Donc t'as pas mal de petits trucs comme ça. Ouais. D'accord. Donc Voilà, du coup, on a eu 11 joueurs qui sont inscrits, donc c'est pas mal pour un premier. Et puis, donc ça a été remporté par Légion Pourpre, qui est un joueur plutôt 40 000, qui s'est remis un petit peu à faire du kill team et qui a gagné avec Southampton et qui a gagné ses 3 matchs. Donc on a fait que 3 tours et voilà, donc il a remporté ses 3 matchs et il a fini premier. Donc bravo à lui. D'accord. Alors j'ai participé avec Siagen, on a terminé dernier et avant-dernier. Voilà. Bravo les gars. Voilà. Mais c'était sympathique de jouer avec des gens que je connaissais pas, donc c'était très très, très bien. C'est ça, ouais. On a eu l'occasion de rencontrer quelques joueurs. Ouais, enfin vous avez la chance de faire ça parce que moi du coup sur les 3 parties, deuxième partie défaite contre Siagen. Bon, après c'est la première fois que je joue contre Siagen et c'était un vrai plaisir. Mais bon, Siagen, ça fait un petit moment qu'on se parle, qu'on se connaît. Et troisième partie, c'est contre Cédric. Ce qui nous a doucement fait rire puisque le tournoi, on avait fait un voyage jusqu'à Londres pour faire un tournoi et la quatrième partie c'était là contre. C'était un peu la revanche. Et j'ai eu ma revanche. Ah bah voilà. Là actuellement l'invitationnel qu'on fait en ce moment, malheureusement on ne pourra pas se rencontrer parce que c'est sur élimination et. Voilà. Donc là c'était le premier tournoi. Le deuxième tournoi c'était un tournoi qui avait été organisé par Alex donc de Kill Team France. Nous on était 10, j'ai eu l'occasion d'y participer. Alors je me suis un peu greffé sur la fin. En gros j'ai fait 2 parties sur 4, les 2 autres n'ont pas pu les faire pour des raisons diverses. Donc j'ai affronté un joueur orc, donc comme je vous disais tout à l'heure, je me suis pris une bonne dérouillée. Et j'ai affronté un joueur, il jouait à Suriani, je crois de mémoire. Drukhari, non Drukhari, pardon. Et j'ai perdu, mais c'est parce que Drukhari, je l'avais jamais affronté non plus, il faut le reconnaître, donc j'avais pas les bonnes tactiques non plus. Mais c'est particulier en plus. Voilà. Mais après sur les 2 parties, j'ai fait des erreurs manifestes avec le recul, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors sinon le tournoi, donc j'ai terminé dernier, hein, comme vous pouvez vous attendre. Voilà. Ouais, qui corde. Oh. Et alors le tournoi, le principe c'était qu'à chaque tour il y avait une map qui était donnée avec des règles données aussi qui étaient différentes à chaque fois. Et j'avoue que moi personnellement ça m'a perturbé un peu parce que du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin j'avais pas préparé plus que ça mon truc, donc du coup j'ai été un peu surpris à chaque fois. Mais c'est intéressant parce que du coup, voilà, j'ai découvert un peu comment ça marchait, les objectifs secondaires. Les conditions évoluent. Les conditions qui n'étaient pas les mêmes d'une partie sur l'autre, voilà. Donc voilà. Bon après c'est comme ça, c'était bien. Donc on était 10 et ça a été gagné par Merco avec les taux en l'occurrence. Bravo. Voilà, un petit coucou à Merco aussi, s'il nous écoute. Voilà. Et donc ça c'était les tournois qui ont eu lieu, et il y en a un autre qui va démarrer bientôt, et là je repasse la parole à Cédric qui va vous en parler un peu plus. Vas-y Cédric.
Ouais, du coup là on lance un tournoi, donc les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à demain soir. Cette fois-ci on est toujours sur, on espère 12 participants. Pour l'instant on a 10 inscrits. Alors je précise, demain soir, Sur un nouveau format en fait, donc Ju- qui s'appelle. juste Ouais. Cédric, je précise, demain soir c'est mardi soir, parce que le temps de Oui c'est ça, oui, diffuser, mardi soir, pardon. voilà. Donc mardi soir, et donc sur le format Slaughter Zone, donc il y a un format qui a en fait un tiré d'un pack qui a été rédigé par Sheldon Steer, donc qui est enfin comment dire, une personne qui écrit énormément de packs pour des tournois Kill Team, dont notamment celui-ci, il y en a fait d'autres pour le Bay Area Open, pardon, et beaucoup d'autres. Mhm. Et aussi le Casual Package, dont est s'inspiré Team France pour son tournoi. Et ben en fait, donc là, il nous avait envoyé les documents pour pouvoir le traduire en français. Donc là, il est traduit, et donc on va partir là-dessus pour ce tournoi-là. Donc c'est un petit peu différent encore du format LVO. Donc il y a 6 missions, toujours le même format d'objectifs principaux, donc tuer des personnes et tenir des objectifs. Et les objectifs secondaires, il y en a que 13 contre 18 pour le pack LVO. Mais- Et pour chaque tour du tournoi, en fait, on fera un tirage sur un des 12 qui va nous donner un numéro de pack. Et en fait, dans chaque pack, il y aura 6 objectifs parmi lesquels Voilà. les joueurs pourront choisir Six- leurs objectifs secondaires. Voilà, ce ne seront pas toujours les mêmes dans les 6, ce ne sera pas toujours les mêmes, donc il faudra s'adapter et prendre ceux qui C'est qui ça, sont ouais. le plus adaptés à la kill team que vous jouez. C'est ça, voilà. Et donc voilà, donc là on a donc 10 participants, on a des gens qui ont fait le précédent, voilà. Déjà nous, je pense tous les trois, Alfonso, Kikord et moi, on y participe aussi. Puis voilà, donc on lance ça mercredi, à voir ce que ça va donner. Donc il y a encore de la place, tu confirmes, hein, il y a encore de la place, on peut encore s'inscrire. Ouais, Donc, 2 places, ouais. Jusqu'à Donc, demain soir et fournir quasiment dans la foulée le rooster, puisqu'il faudra. Oui, fournir c'est le ça. rooster. Donc, on demande à chaque fois en fait d'envoyer une feuille d'ordre. Donc, je pense qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer avec ce format-là, mais ça sera peut-être bien d'en parler d'ailleurs à l'occasion. Mais c'est, en gros, ça consiste juste à créer une liste, non pas une liste de 100, 125 points classique, mais plutôt ce qui est décrit dans le livre Arena en fait, ou même dans le livre de règles de base de création de commande roster, où en fait on rédige une feuille d'ordre avec 20 figurines, de 3 à 20 figurines. Maximum, ouais. Et ouais, c'est ça, maximum, sans limite de points. Sans limite de nombre de leaders, de spécialistes. On peut prendre plusieurs spécialistes combat, par exemple. Et en fait, pour chaque partie, il faudra sélectionner dans cette liste-là une liste de 125 points, du coup, pour jouer le match en question, quoi. Et ça permet de prévoir différentes options en fonction de son adversaire, de la mission, des objectifs et tout ça, quoi. Et comme je disais tout à Ouais, l'heure c'est l'essence de Kill Team en fait. Voilà, et comme je C'est disais, ça, ouais. Vraiment, et comme je disais avant qu'on commence l'enregistrement, moi il faut que je mette à jour ma kill team justement pour ça. Parce que voilà. Ouais. Donc il y a du boulot. Ouais, Bon, créer voilà. un roster, c'est quelque chose. C'est compliqué, c'est ce ouais. qu'il y a de plus important. Ouais, c'est compliqué, ça se réfléchit suivant les différentes options que vous avez. Ah oui, c'est les choix compliqué. Hein. d'armes. Alors, play. Bon, après, ouais, voilà, c'est oui, ça dépend des factions. Hein. Les factions, c'est pas très compliqué. Tu peux regarder, Non, mais je veux dire, un roster Custodes, c'est rigolo. Ah Ouais, oui, non, Roster non, mais on est Custodes, d'accord, c'est mais- c'est toutes les versions possibles de Custodes. C'est Non, mais oui, Non, c'est mais vrai voilà, que ça reste c'est compliqué. c'est le jeu, enfin le jeu Kill Team. Souvent sur les groupes, on demande oui tiens, j'aimerais bien faire, je me mets à Kill Team, tiens, je veux me faire une Kill Team. Est-ce que je mets ça? Faut que les gens. Alors oui, au début, on fait avec ce qu'on a et on débute comme ça, mais très très rapidement, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est qu'en fait, Kill Team, c'est un jeu de roster. C'est tout à fait ça. Oui. Au début de chaque partie, on va sélectionner une Kill Team dans 20 figurines, quoi. Et puis Et c'est ce ça qui qui est est beaucoup intéressant, plus c'est complexe, que ouais, c'est ça. t'as pas à avoir une kill team molle là ou tiède qui doit faire face à peu près tout ou avoir des match-ups C'est ça, qui est un c'est peu ça. limités. Ouais. Ben non, en Ouais, fait, ouais. tu te prépares et c'est intense, c'est intéressant parce que c'est même niveau, lore ou niveau quand t'envoies des gens faire une mission, Allez. tu vas pas, tu dis bon aujourd'hui infiltration, bon je vais peut-être pas y aller avec les chars. Messieurs, je vous Ben propose, oui, c'est ça. je vous C'est propose ça. de garder toutes vos Exactement. idées de création de rooster pour un projet, Un prochain sujet, KT. un prochain. Prochain KT Express. Voilà. On fera Ouais. le sujet de comment créer son rooster. Justement. Carrément. Ça pourrait être une bonne idée. Allez, on va passer. Bon, écoutez, on va faire une troisième partie pour parler de tout ce qui va se passer pour KT Express pour la partie narrative. On en parle tout de suite après ça.
Allez, on avait dit qu'il y avait 2 parties, mais en fait il y en a une troisième. On va parler de tout ce qui est la partie narrative, plus précisément. Alors déjà, j'espère que vous êtes bien amusé avec la mission 8 et la lecture du fluff numéro 8, parce qu'on va vous mettre en ligne très rapidement la mission 9 et le narratif 9. N'est-ce pas mon cher Jess? Tout est prêt. Ça devrait sortir dans la foulée. Et on prévoit donc pour la semaine prochaine la dernière mission, le dernier fluff, donc le numéro 10. Ça y est, le dénouement est proche. Voilà. Donc on vous prépare ça, donc soyez prêts. Donc il va y avoir des petites. Qu'est-ce qu'on peut juste dire pour la mission 9 en petit teaser, c'est que vous aurez droit de mettre 25 points de plus dans votre kill team. Voilà. Après on vous dira rien de plus parce qu'on vous laissera découvrir le reste. Alors Jean-Michel, toi qui as fait les missions et qui a fait des rapports sur la... Ah, t'es à jour Jean-Michel, toi, non, je crois. Hein. Ah ouais, je suis à jour. Très très fier parce que j'ai couru derrière le fluff pendant toute la campagne. Et là, grâce au confinement, j'ai réussi à être à jour. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, hein, surtout sur la fin en fait. Je trouve que plus ça va, meilleur c'est. Et les 2 dernières missions là m'ont beaucoup plu, peut-être même encore plus la 7e. La 7 était vraiment excellente avec le Dreadnought là. Ouais. Et ça m'a vraiment bien plu, avec des objectifs un petit peu partout. Il y avait une vraie tension narrative en fait. J'étais vraiment, moi je l'ai joué en solo et j'étais complètement immergé dans le truc. Vraiment, je recommande vraiment cette mission 7, même pour quelqu'un qui n'aurait pas le courage de faire toute la campagne. Si vous voulez faire une des missions, faites celle-là, elle est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est vrai, puis il y a un enjeu, il y a quelque chose à faire, quoi. Voilà, oui, parce qu'il y a un petit bonus après qui peut bien servir pour la 8. Hein, c'est un bonus de PC. Quand on part déjà avec 2 PC en plus par rapport à ce qu'on a d'habitude, ça permet de claquer un beau une belle petite tactique en plus et c'est pas mal. Décisive. Ouais. Donc Jean-Michel, toi tu joues la fameuse Pest Force. Hein. Je joue la Pest Force, voilà. Alors, ce qui m'a un petit peu surpris d'ailleurs, parce que pour la mission 8, donc la Pest Force c'est de la Death Guard, hein, et pour la mission 8 il y avait deux Plague Marines, donc deux la Pest Force en fait, donc je suis très très honoré de me retrouver encore une fois dans le fluff. Mais alors c'est comme j'en discutais il y a quelques jours avec Jess en préparant un petit peu l'émission. En fait, comme je l'avais indiqué à Driss lorsqu'on a fait le momentum avec lui, je suis un ancien rôliste, donc un joueur de jeu de rôle. Et donc dans le principe des jeux de rôle, c'est de se servir de ce que font les joueurs et s'en servir que tout ce que vous faites en tant que joueur n'est jamais, on s'en sert et n'est jamais adopté. Jamais perdu. C'est jamais perdu. Bah oui. Là c'est un peu. Oui. Donc comme tu étais une des factions et un des participants avertis de la campagne, je me suis dit que c'était assidu. Il était juste de mettre un petit retour comme ça, un petit clin d'œil, voilà. En plus, ça fait bien plaisir, surtout que je suis moi-même ancien rôliste, donc j'ai bien apprécié. C'est pour ça que t'aimes le narratif, peut-être. Bah exactement. Ouais. Alors, on s'en refait pas. Voilà, donc il reste la mission 9. Donc qui va arriver, la mission 10 la semaine prochaine, donc pour conclure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de choses de prévues en termes de narratif qui vont arriver. J'envisage peut-être, c'est même quasi sûr, de faire une suite à cette campagne-là. Alors pas tout de suite, pas dans l'immédiat, c'est sûr. On va laisser reposer. Ouais. Voilà, on va voir sous quelle forme, quel format et comment le faire. Voilà. Mais j'ai déjà le petit twist pour continuer, donc vous verrez ça, j'espère, dans quelques mois. Chouette. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, Jean-Michel, puisque toi tu utilises le mode solo, il faut savoir que suite à la vidéo que j'ai faite, on a eu une demande de la communauté anglaise. Voilà. Ouais. Et donc je me suis attelé. Beaucoup de demandes. Ouais. Je me suis attelé très rapidement à faire la traduction en anglais du mode solo. Donc solo. Ce qui est fait, donc il va être mis à dispo assez rapidement.
Donc ça c'est fait. Dans les choses aussi à venir, on va, voilà, ça va être juste plus un teaser parce que pour l'instant tout n'est pas terminé, mais c'est en bonne voie et avec l'aide de Drix qui a donné quelques idées et qui va certainement continuer à aller sur le thème, on vous prépare une possibilité d'avoir une interaction entre les joueurs de 40 000 et de Kill Team. Voilà. Voilà, des petites choses qui peuvent influencer sur les batailles 40K avec des missions Kill Team. Voilà. Ouais, ça c'est Ouais, bien en un fait- peu dans l'esprit de ce qu'il y avait dans le chapter dans le up. chapter approve Tout à fait. de 2019. Là, ouais, très bien ça. Exactement. Ouais. Donc ça c'est c'est- en cours de finition, on va dire. Je suis pas loin de l'avoir terminé, donc voilà. Et je pense que ça peut intéresser donc non seulement les joueurs de Kill Team, mais aussi et surtout les joueurs de 40K. Et ça parce peut que, faire un bah, rapprochement des deux communautés aussi. Oui. Ouais. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour eux aussi, parce que du coup, ils se font des petites campagnes entre eux, ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'on peut faire. Ouais, ou quand tu es dans quand tu es dans une asso, quand tu es dans un club, ça peut fédérer un petit peu les. envisageable, voilà. Et quitte à faire, on va dire, je sais pas moi, vous êtes dans une asso, comme tu dis, il y a des joueurs de Kill Team qui vont faire la partie de Kill Team, qui du coup va influencer la partie de 40K des potes d'à côté. Voilà, il y a plein de façons de l'envisager différentes. Et ça Ouais, peut très, être très vraiment bien. sympa. Donc voilà. Donc ça, vous Donc, verrez il y ça a des de quelle bonnes idées. manière, vous verrez ça de quelle manière quand ça sortira. Et puis la dernière chose, dans les, comme on dit dans les tuyaux, mais là je me suis pas pensé plus sur le sujet. Alors j'en avais un petit peu parlé une fois d'adapter en version fan-made, d'adapter les squats en kill team. Donc ça, je pense que je vais remettre le sujet sur la table, comme on dit. Le grand projet de Keycord. Voilà. Et le deuxième chose, c'est également une autre faction auquel je pense, une autre faction, Imperium. Voilà. Donc je n'en parle pas plus, mais c'est en cours pareil. Je commence à réunir les petits éléments pour pouvoir le faire. Moi, je verrais bien les Caradrons. C'est qui souffle comme Ah, il y a un problème. Ah ouais, je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais c'est surprenant. C'est chez Alfonso. Ouais. Il s'est endormi, Alfonso, réveille-toi. On parle plus de tournoi, ça y est, il n'y a plus Alfonso. Voilà. Bon, allez pour conclure. Donc voilà ce qui en train de vous- jouer. Voilà. Ah, Voilà ce qui vous attend dans les prochains jours et prochaines semaines. Alors, attendez, je crois que je vais le mute parce que. Ouais. Alfonso? Oui. Oui. Excusez-moi, il y avait des gens qui me parlaient autour de moi. D'accord. Donc, pour finir, donc voilà ce qui vous attend pour les prochains jours, pour les prochaines semaines au niveau de KT Express. N'hésitez pas à mettre vos retours de bataille. Donc Jean-Michel, je compte sur toi, hein, bien sûr. Bah écoute, ouais, volontiers. ce que vous voulez aussi qu'on traite aussi dans le podcast, hein, si vous avez des questions Bien sûr. spécifiques ou autres, n'hésitez pas, hein, soit commentaire de la vidéo, soit sur notre groupe KT Express. D'ailleurs, je pense qu'on peut remercier beaucoup de monde là qui nous a On rejoint remercie sur les nouveaux le groupe là. les nouveaux Ouais. personnes qui ont rejoint le groupe. Donc, Qui se présentent n'hésitez pas à tout à vous fait présenter, cordialement. si vous faites la campagne, n'hésitez pas à mettre vos avis, vos rapports de bataille, poser vos Ouais, questions. les si vous en photos, avez, enfin voilà. tout, y a pas de- Le groupe il est vivant aussi parce Voilà. que vous l'alimentez et qu'il y a de l'interaction. Hein. Voilà. Et puis quant à Cédric et Alfonso, moi je vous attends sur le prochain tournoi. Hein. Bon, Keycord, Yes. hein, Ouais. pas dernier cette fois. Hein. Avant-dernier ce coup-ci. Hein. C'est ça. Ça sera un progrès. Faut progresser. Ça sera un progrès. Voilà. Attends, je vais jouer Croûte pour te laisser une chance. Waouh. On sait tous qu'Alfonso va jouer à Harlequin. Mais Moi, il faut que je non. termine mon roster Grey Knight là et on sera bon. Ah, pas mal. J'y crois pas. Parfait, messieurs. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Donc, merci Alfonso, merci Ced, merci Jess, merci Jean-Michel. Et on se donne Merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain KT Express. À bientôt. À tout le monde. bientôt. Bientôt tout le monde. Au revoir. Salut les gars, merci à tous.